ce que nous ont transmis ceux qui, dès le commencement, furent témoins oculaires et serviteurs de la parole. C'est pourquoi j'ai décidé moi aussi, après avoir recueilli avec précision des informations concernant tout ce qui s'est passé depuis le début, d'écrire pour toi, excellent Théophile, un exposé suivi afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as entendus. En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue. Remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit au servant et s'assit. Tous dans la synagogue avaient des yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. L'Esprit de Dieu m'a choisi pour étendre le règne du Christ parmi les nations, pour proclamer la bonne nouvelle à ses pauvres. Chers amis dans le Seigneur, en ce troisième dimanche du temps ordinaire, l'Église, notre Mère, nous invite à méditer sur l'Évangile de Saint Luc. L'évangéliste Luc explique à son ami Théophile ce qui signifie amoureux de Dieu, pourquoi il a écrit. Jésus commence son ministère en prêchant le jour du sabbat dans les synagogues de la Galilée, accompagné bien sûr de la puissance du Saint-Esprit. Et il est très apprécié. Cette clarification sur l'Esprit Saint indique que les gens percevaient en Jésus ou encore dans sa prédication une certaine présence de Dieu, comme cela arrive aussi aujourd'hui quand nous écoutons quelqu'un qui est un instrument véritable de Dieu nous parler. Un samedi, Jésus essaie de parler dans sa ville d'origine, où l'on sait qu'il rencontrera des résistances, mais c'est normal. Méditons plutôt ce qu'il dit. Il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Alors, il dit aussi qu'il ne travaille pas seul, mais avec l'Esprit du Seigneur. Et Jésus poursuit « Il m'a consacré et m'a envoyé ». Le Seigneur a reçu donc la mission de donner aux pauvres le message heureux, la bonne nouvelle de la libération dans l'emprisonnement, de la cécité, de l'oppression. Aujourd'hui, dit-il, cette parole s'est accomplie.
Nous comprenons que les personnes présentes étaient perplexes. Comment faire, chers amis, comme Église, dire que cette parole soit vraie? Nous voyons les aveugles qui restent aveugles et les prisons, heureusement, fonctionnent toujours. Pourtant, je peux dire, et nous pouvons le vérifier, que cette parole est bien vraie, la parole de notre Seigneur, pas au sens magique, bien sûr. Cette parole est vraie pour ceux et celles qui l'écoutent et font ce que le Seigneur leur dit, c'est-à-dire faire de la parole de Dieu un projet de vie spirituelle et chrétienne. Chers amis, comme Marie, la Sainte Vierge, nous l'a conseillé dimanche dernier aux noces de Cana, faites ce qu'il vous dira. C'est impressionnant de voir combien l'écoute de la parole peut libérer et guérir. Notre prière, chers amis, en ce dimanche, c'est dire tout simplement avec humilité, ouvre-nous, Seigneur, à l'écoute de ta parole. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. L'Esprit de Dieu m'a choisi pour étendre